Melissa Sue Anderson, connue pour son rôle de Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, a passé une grande partie de ses années formatrices sous les projecteurs. Elle a illuminé l'écran dans cette émission bien-aimée pendant 7 saisons et a fait des apparitions en tant qu'invitée dans la 8e. Cependant, à l'âge tendre de 19 ans, elle a décidé de se retirer d'Hollywood. Pourquoi s'est-elle retirée de la célébrité? Et que fait-elle aujourd'hui, toutes ces années plus tard? Continuez à regarder pour découvrir ce qui s'est vraiment passé avec Melissa Sue Anderson. Revenons en arrière, retracer les pas d'une enfant star qui a charmé son chemin dans nos salons et nos cœurs. Jeunesse et percée dans le monde de la célébrité. Le parcours de Melissa Sue Anderson a commencé à Berkeley, en Californie, le 26 septembre 1962, où elle est née en tant que plus jeune des 2 filles. En grandissant, Melissa a vécu des dynamiques familiales typiques de l'époque, avec sa sœur aînée Maureen ayant 12 ans de plus qu'elle. Cet écart d'âge a créé un sentiment de différence générationnelle, incitant Melissa à trouver sa place au sein de la famille. Lorsque Melissa avait seulement 7 ans, sa famille a fait un déménagement significatif en Californie du Sud, marquant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Dans le pays des rêves, la Californie du Sud, Melissa s'est sentie attirée par les projecteurs. Encouragée à explorer des activités au-delà du programme scolaire standard, elle a commencé à prendre des cours de danse. Elle ne savait pas que ces cours apparemment ordinaires deviendraient le point de départ de son voyage dans le monde du spectacle. C'est son professeur de danse qui a reconnu le potentiel de Melissa et l'a encouragée à essayer des cours de théâtre. Le prochain déménagement de la famille revêtait une importance significative. Ils ont été présentés à un agent, une occurrence courante en Californie du Sud, où les chasseurs de talent et les agents abondent comme les palmiers. Cependant, Melissa se distinguait de la foule. Avec ses cheveux dorés et ses yeux bleus perçants, elle était parfaitement adaptée à l'écran, attirant l'attention des directeurs de casting par sa présence angélique. Ses débuts dans le monde du théâtre n'impliquaient pas de grands rôles cinématographiques, mais commençaient avec des publicités. Ici, Melissa a acquis une expérience précieuse en tant qu'actrice, même si ce n'était que par petites touches. Pourtant, son charisme et son talent ont rapidement dépassé les limites des spots publicitaires de 30 secondes. En 1973, elle est apparue dans The Brady Bunch, une émission de télévision populaire de cette époque, incarnant un intérêt amoureux pour Bobby Brady. Le personnage de Melissa n'était pas seulement un simple caprice. Elle apportait une étincelle à l'écran qui illuminait la scène. Cette même année, Melissa s'est aventurée dans des rôles plus diversifiés, y compris dans Shaft, une série télévisée adaptée du film à succès. Il s'agissait là d'une réalisation significative pour une actrice débutante. Melissa Sue Anderson dans La Petite Maison dans la Prairie. En 1974, la carrière de Melissa a pris un tournant significatif. À l'âge tendre de 11 ans, elle a décroché le rôle de Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, une adaptation télévisée des livres chéris de Laura Ingalls Wilder. Ce rôle n'était pas simplement une autre opportunité d'actrice pour Melissa. Il est devenu la pierre angulaire de sa carrière, laissant une empreinte durable sur sa vie. Dans le rôle de Mary Ingalls, l'aînée de la famille Ingalls, Melissa incarnait un personnage connu pour sa vertu, sa sincérité et sa capacité à toucher les spectateurs à travers l'Amérique. Collaborer avec Michael Landon, une figure imposante de l'industrie télévisuelle, était à la fois un privilège et une expérience d'apprentissage pour Melissa. Landon, non seulement un partenaire de jeu mais aussi un mentor, a joué un rôle crucial dans le perfectionnement de ses compétences d'actrice. Malgré l'atmosphère familiale sur le plateau, Melissa a maintenu un certain niveau de réserve. Cette distance par rapport à ses collègues acteurs enfants, peut-être influencée par le divorce de ses parents lorsqu'elle avait 13 ans, pouvait être perçue comme un mécanisme de défense face aux réalités souvent difficiles de l'industrie du divertissement. Dans le domaine de la télévision et du cinéma, la vie d'un jeune acteur n'est rien de moins qu'ordinaire.
Avec des appels tôt le matin, des heures prolongées sur le plateau et la pression constante pour performer, les exigences peuvent être intimidantes. Cependant, Melissa a abordé ces défis avec une remarquable sérénité et maturité, défiant son âge. Elle jonglait habilement entre ses obligations professionnelles et son éducation, s'efforçant de maintenir un sentiment de normalité au milieu du tourbillon du showbiz. L'interprétation de Melissa dans le rôle de Mary Ingalls n'était pas simplement un autre rôle pour une actrice enfant. C'était un parcours de personnage nuancé qui repoussait ses limites en tant qu'actrice. Cela a été particulièrement évident à un moment décisif lors de la 4e saison de l'émission, lorsque Mary a perdu subitement la vue. Ce n'était pas simplement un rebondissement de l'intrigue, c'était un témoignage des capacités d'actrice de Melissa, lui demandant de transmettre la complexité des expériences de son personnage sans se fier à la vue. Le plateau de la petite maison dans la prairie avait une signification au-delà d'être simplement un lieu de travail pour Melissa Sue Anderson. C'était un creuset transformateur où ses talents ont fleuri et sa renommée a pris racine. Incarner le rôle de Mary Ingalls dépassait la simple interprétation pour Melissa. C'était comme vivre une vie parallèle dans le Midwest américain du 19e siècle, même sous les feux des projecteurs et les caméras scrutatrices. En tant que Mary, Melissa incarnait l'épitome d'une sœur aînée, responsable, compatissante et un pilier de soutien pour sa famille. Son personnage était un phare de vertu, guidant souvent la famille, laisse à travers les épreuves de la vie. Cette interprétation a non seulement mis en valeur l'habileté d'actrice de Melissa, mais a également fait écho aux valeurs de l'époque, touchant la corde sensible de l'auditoire diversifié de l'émission. Collaborer avec Michael Landon, qui non seulement jouait à ses côtés, mais également guidait la direction créative de l'émission, a offert à Melissa des perspectives inestimables sur le jeu d'acteur et la vie. Malgré sa proximité avec ses partenaires de jeu, Melissa a gardé une certaine distance. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle et Melissa Gilbert ne se sont pas du tout entendues. Melissa Gilbert et Allison Arngrim ont formé un lien étroit en tant que partenaires de jeu, mais la relation de Gilbert avec Melissa Sue Anderson était moins amicale. Selon les mémoires d'Arngrim, Gilbert n'a pas mâché ses mots quand il s'agissait de ses sentiments envers Anderson. Elle a même averti « Et quoi que tu fasses, méfie-toi de cette Melissa Sue Anderson. Elle est très dangereuse. Elle est méchante et je la déteste. » Plutôt dur. Gilbert et Anderson, qui jouaient respectivement les sœurs Mary Ingalls et Laura Ingalls à l'écran, maintenaient une façade d'affection fraternelle pour le public malgré leurs différends personnels. Dans ses mémoires Prairie Tale, en réfléchissant à son temps sur La petite maison dans la prairie, Gilbert dépeint Anderson comme distante et difficile à gérer. Leur antipathie mutuelle était palpable, et bien qu'Anderson n'ait pas abordé publiquement le sujet, la tension demeure. Dès le départ, pour quelque raison que ce soit, nous n'avons jamais eu de véritable connexion fraternelle. Elle était étonnamment belle, et je ne l'étais pas, du moins je ne le pensais pas, révèle Gilbert. Approfondissant ses pensées, Gilbert ajoute « Il y avait toujours une distance avec elle, un sentiment de froideur. Parfois, je me demande si c'était simplement que je ne savais pas comment m'approcher d'elle. Elle n'était pas exactement facile à vivre. » Gilbert conclut « Je pense que sa nature réservée transparaissait à l'écran et était tout aussi évidente hors écran, alors que moi je portais mon cœur sur la main comme un panneau lumineux brillamment éclairé. » Les sentiments de Gilbert n'étaient pas uniques, car d'autres membres de la distribution ressentaient également la froideur d'Anderson. Cette tension hors écran était notablement l'une des principales dynamiques parmi la distribution. Certains acteurs se sont même plaints du comportement distant d'Anderson pendant leur temps sur le plateau. Cependant, c'est compréhensible compte tenu des circonstances. Tout au long de son passage dans l'émission, Melissa a rencontré de nombreux défis. La transition de l'enfance à l'adolescence, sous les feux de la rampe, comporte son lot de pression, à la fois personnelle et professionnelle. Pourtant,
elle les a gérés avec une maturité qui dépassait son âge. Le parcours de son personnage, des premiers émois amoureux aux pertes déchirantes, reflétait son propre chemin vers l'âge adulte. En coulisses, la vie de Melissa connaissait également des changements significatifs. Le divorce de ses parents lorsqu'elle avait seulement 13 ans a été un revers personnel, surtout au milieu des exigences de sa carrière naissante. Cet événement l'a forcée à mûrir plus rapidement que la plupart de ses pairs. C'est dommage quand les gens vous perçoivent comme prétentieuse juste parce que vous êtes à court de mots. Néanmoins, elle a réussi à trouver un équilibre en séparant sa vie personnelle de ses activités professionnelles. Au fur et à mesure que la série avançait, les intrigues de Mary devenaient de plus en plus complexes, plongeant souvent dans des scénarios dramatiques et traumatisants. Malgré les défis, ces intrigues ont permis à Melissa de mettre en valeur son talent d'actrice en dépeignant une gamme d'émotions allant de la joie pure au désespoir profond, soulignant ainsi sa polyvalence en tant qu'actrice. Melissa a véritablement relevé le défi, offrant une interprétation à la fois authentique et profondément émouvante. Sa remarquable capacité à dépeindre les luttes émotionnelles et physiques de la cécité sans se fier à la vue lui a valu une reconnaissance critique généralisée. Sa performance exceptionnelle n'est pas passée inaperçue. En 1978, elle a décroché une nomination aux Emmy Awards pour son rôle, un exploit exceptionnel pour une actrice enfant. En réfléchissant à son rôle, Anderson a reconnu l'évolution du personnage des romans de Laura Ingalls Wilder à l'adaptation à l'écran. Dans une interview depuis chez elle à Montréal, elle a souligné la représentation limitée de Mary dans les livres, notant que Laura Ingalls se concentrait davantage sur d'autres relations, telles que celles avec son père, M. Edwards, et le chien de la famille, Jack. Anderson a exprimé sa gratitude pour l'occasion de donner de la profondeur au personnage de Mary grâce à ses talents d'actrice. Cependant, atteindre la célébrité à un jeune âge n'était pas sans défi. Anderson a discuté ouvertement de la nature intrusive de la célébrité, surtout parmi ses pairs. Malgré sa fréquentation du lycée tout en jouant dans l'émission, elle faisait face à des questions inappropriées sur son salaire et sa vie personnelle. Anderson se souvenait d'instances où des camarades de classe s'intéressaient à ses finances, provoquant un malaise. Sa réponse variait entre des regards désapprobateurs et des affirmations fermes, selon lesquelles de telles questions étaient inappropriées. Naviguer dans les complexités de la célébrité tout en équilibrant les responsabilités académiques n'était pas facile pour Anderson. Pourtant, son engagement envers son métier et sa capacité à gérer les pressions de la célébrité avec grâce et maturité l'ont distinguée en tant que jeune actrice à Hollywood. Aux côtés de ses engagements dans La Petite Maison dans la Prairie, Anderson a également joué des rôles secondaires dans d'autres émissions comme Love Boat et a été présentée dans plusieurs téléfilms. En 1979, elle a obtenu une autre nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans le spécial Which Mother Is Mine de l'ABC. Anderson a fait ses adieux à son personnage Mary Ingalls en décembre 1981, marquant la fin de son mandat dans l'émission. Melissa Sue Anderson révèle pourquoi elle a quitté l'émission. À l'approche de son dernier épisode de La Petite Maison dans la Prairie, Anderson a exprimé son désir de passer à autre chose. Au cours de sa dernière année dans le rôle de Mary Ingalls, son personnage a subi une série d'événements dramatiques, notamment la scarlatine, la cécité, une fausse couche, la perte de son bébé dans un incendie et une folie temporaire. Exprimant ses sentiments au magazine People en juin 1981, Anderson a révélé « Ce n'est pas amusant. Quand il manque d'idées d'intrigue, quelqu'un dit « Que pouvons-nous faire à Melissa Sue qui soit vraiment terrible ?» Cherchant à passer à des rôles plus matures, Anderson a activement cherché de nouvelles opportunités. Elle a fait appel au service du manager Jay Bernstein, dont le portfolio comprenait des stars comme Farrah Fawcett et Suzanne Somers. J'ai dit à Bernstein, pas de rôle d'adolescent, pas d'affiche, se rappela-t-elle. Je ne veux pas de ce que Shaun Cassidy obtient. Je suis une actrice sérieuse, j'ai déjà joué une femme de 22 ans. Pourquoi reculer? Pendant ses efforts promotionnels pour son mémoire,
The Way I See It, A Look Back at My Life on Little House, Anderson a offert de nouvelles perspectives sur sa décision de tourner la page de son rôle en tant que Mary Ingalls. Réfléchissant aux limitations qu'elle ressentait pendant son temps dans l'émission, Anderson expliqua « Ce n'était pas seulement la question de la cécité, mais aussi l'époque de l'émission. » Dans une interview de 2010 citée par l'Atlanta Journal-Constitution, elle continua « C'était très limitatif, ce que vous pouviez ou ne pouviez pas faire. Je disais souvent que j'étais aveugle et ennuyeuse. Soit j'étais juste là sans faire grand-chose, soit je traversais une tragédie. Je ne pouvais plus le supporter, c'est devenu trop soap opéra. » La vie post-prairie. Tout au long de la fin des années 70 et du début des années 80, la carrière d'Anderson a continué à prospérer avec de nombreuses apparitions dans des téléfilms et des séries populaires. Elle a montré sa polyvalence dans des rôles allant des after-school specials aux épisodes de séries à succès comme Fantasy Island, The Love Boat et Murder, She Wrote. Malgré son succès à la télévision, la transition d'Anderson vers les longs métrages n'a pas donné le même niveau de reconnaissance. Ses débuts dans le film d'horreur Happy Birthday to Me en 1981 ont marqué un départ net de son image innocente en tant que Mary Ingalls. Le magazine People, décrivant son rôle à l'époque, notait la transformation de son personnage en une figure rebelle, s'adonnant à des activités bien éloignées de l'innocence de ses jours dans la petite maison dans la prairie. Après Happy Birthday to Me, Anderson a continué à explorer le monde du cinéma avec des rôles dans des films comme Chattanooga Choo Choo, 1984, et Dead Men Don't Die, 1990. Cependant, c'est son passage dans la série thriller The Equalizer, de 1987 à 1988, qu'elle considérait comme l'un de ses accomplissements significatifs. Créée par son mari, Michael Sloan, la série lui a offert une plateforme pour exhiber son talent d'actrice, lui donnant de la fierté dans son travail à travers 4 épisodes captivants. Par la suite, elle a fait des apparitions remarquables dans 2 épisodes d'Alfred Hitchcock Presents. Dans les années 90, Anderson a choisi de prioriser sa vie de famille, prenant une pause dans sa carrière pour se concentrer sur l'éducation de ses 2 enfants. Melissa Sue Anderson révèle pourquoi elle a quitté Hollywood. Tout au long de son parcours à Hollywood, les gains financiers d'Anderson se sont élevés à environ 1,5 million de dollars, selon Celebrity Net Worth. Cependant, pendant son temps dans la petite maison dans la prairie, son salaire d'actrice enfant ne reflétait pas de telles sommes substantielles. Dans une réflexion sincère sur sa situation financière en 1977, Anderson a mis en lumière les idées fausses entourant les revenus des acteurs. Malgré la popularité de l'émission, une partie significative de son salaire allait dans un fonds de fiducie, avec des déductions supplémentaires pour les frais d'agent et les dépenses liées à son fan club, qui comptait 1500 membres. Elle a souligné les coûts engagés pour le fonctionnement du fan club, y compris l'envoi de lettres, de bulletins et de cartes de Noël, mettant en évidence la contrainte financière que cela représentait pour elle. De plus, elle rétribuait sa mère pour l'accompagner sur le plateau quotidiennement, reconnaissant les dépenses liées au transport. Le succès durable de La petite maison dans la prairie peut être attribué en partie à son casting ensemble, chacun des membres contribuant au personnage bien-aimé de l'émission. Des stars montantes comme Melissa Gilbert, ainsi que l'acteur vétéran Michael Landon, qui incarnait le patriarche de la famille, Charles Ingalls, ont acquis une reconnaissance généralisée grâce à leur rôle dans l'émission. Malgré la camaraderie dépeinte à l'écran, des tensions se sont parfois manifestées parmi les membres de la distribution. Gilbert a exprimé franchement ses sentiments envers Anderson, racontant une dynamique difficile entre elles pendant le tournage. Après la conclusion de La petite maison dans la prairie, Anderson est passé au téléfilm, avec des rôles remarquables dans des productions comme Which Mother is Mine et Survival of Dana. Bien qu'elle ait continué à travailler régulièrement, ses entreprises, post La petite maison, n'ont pas atteint le même niveau de succès que son rôle emblématique en tant que Mary Ingalls.